Alors, j'ai bien réécrit tout le code de manière propre, ok? Donc voici tout le code de tous les exercices que l'on a eu à faire, ok? Tout est bien propre ici. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre en description le lien GitHub pour pouvoir consulter tout le code, ok? Maintenant, moi, il y a quelque chose vraiment qui me dérange dans ce code, ok? Il y a quelque chose qui me dérange. Ce qui me dérange dans ce code-là, c'est que tout est dans un seul bloc, tout est dans un seul fichier. Les fonctions, toutes les fonctions ainsi que le main se trouvent dans un seul et unique fichier. Et moi, ça me dérange vraiment beaucoup parce que clairement, ce n'est vraiment pas du tout lisible. Ce serait très difficile à, comment dirais-je, maintenir. Donc, ce que je vous propose, c'est on va séparer tout ce qui est fonction, tout ce qui est fonction qu'on a eu à écrire. On va mettre toutes les fonctions dans un autre fichier .c. Et à chaque fois que l'on aura besoin de modifier ces fonctions-là, on sait que toutes ces fonctions-là seront dans notre peut-être un fichier fonction.c. On ira seulement modifier dans le fichier fonction.c et c'est terminé. Au lieu de venir à chaque fois dans le fichier principal tableau.c, modifier ici directement, ce n'est vraiment pas du tout propre, ce n'est pas vraiment professionnel. Et avec cette méthode-là, vous pouvez à part après peut-être segmenter les fonctions en fonction suivant leur catégorie. Peut-être vous avez dit que c'est tel type de fonction, je les mets dans tel fichier, tel type de fonction, je les mets dans tel fichier, tel type de fonction, je les mets dans tel fichier. Ici, on ne va pas trop se tracasser, on va mettre toutes les fonctions dans un seul fichier dédié et puis c'est terminé. Comment est-ce que cela se fait? Je vous montre. Supposons que je souhaiterais ne plus voir cette fonction affichage ici dans le fichier tableau.c. Ce que j'aurais à faire, j'aurais à créer deux fichiers. J'aurais à créer deux fichiers. Le premier fichier, ok, je vais le créer ici. Le premier fichier, on va le nommer fonction.c. Je vais mettre ici, pourquoi pas fonction.c. Et je vais venir, je vais prendre ma fonction affichage, je vais couper, je vais venir ici et puis je vais coller. Maintenant, ici je vois que c'est un fichier .c et j'utilise la fonction printf. Donc je ne dois pas oublier d'inclure ma bibliothèque ici, stdio.h. Ok. Maintenant, ce que je vais faire ensuite, je vais créer un autre fichier spécial qui a pour extension .h. Lui, c'est ce qu'on appelle fichier headers. Ok. C'est un fichier headers qui va contenir tous nos prototypes. Ok. Maintenant, je vais venir ici, je vais créer le fichier, je vais faire ici commande S. Je vais l'appeler pourquoi pas prototype. Ok. Ce fichier est très important. Vous allez voir pourquoi. .h. Donc, je vais mettre prototype.h. Et ce fichier va contenir le prototype de ma fonction, comme ceci. Je viens ici, je colle, point virgule. Très bien. Maintenant, vous allez voir, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, j'ai enlevé la fonction affichage ici. Rappelez-vous que la fonction affichage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est utilisée presque partout dans le programme. Elle permet ici, par exemple, je descends quelque part ici, par exemple, d'afficher. Ici, affichage, elle permet d'afficher les éléments dans notre tableau. Donc, je vais venir ici. Maintenant que j'ai deux fichiers .c, ok, j'ai deux fichiers .c, j'ai créé cette fonction-là, ici, je l'ai mise dans mon fichier fonction.c. Vous allez voir, pour l'instant, je vais faire quoi? Je vais tenter de compiler. Donc, je vais compiler les deux fichiers. Je vais compiler mes deux fichiers .c, donc tableau.c, ainsi que le fichier fonction.c. Je vais faire maintenant ici -o, prog, et je vais faire ./prog. Je vais tenter de compiler. Ici, ce n'est pas Fuxio, c'est fonction. Tenter de compiler et d'exécuter en même temps. Ceci ne va pas marcher. Vous voyez ici, il me sort un warning. Il me sort un warning, ok? Il me sort un warning. Pour régler ce warning-là, comment est-ce que je vais faire? Ce sera très simple. Pour régler ce problème, ce qu'il va falloir faire, c'est venir au niveau de votre fichier tableau.c, là où il y a votre fonction principale min, ici. Voilà. Et vous allez inclure votre prototype. Vous allez maintenant faire ici le include. Et maintenant ici, vous allez mettre les quotes parce que c'est un fichier que vous avez eu à créer. Ok, prototype, comme ceci .h.
Puisque c'est un fichier que vous avez eu à créer, vous allez mettre ça entre côtes au lieu de mettre ça entre signes inférieurs, supérieurs comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter de compiler et exécuter. Vous allez voir que maintenant, tout va bien marcher. Il n'y aura plus de warning. Vous voyez, il n'y a plus de warning et tout fonctionne à la perfection. Donc, je peux par exemple saisir la taille de mon tableau peut-être 2, l'élément, la valeur numéro 1 peut-être 1, et puis 3, et puis 1, et puis 3. Vous voyez, tout marche à la perfection. Le nombre d'éléments à chercher, peut-être je vais dire que je vais chercher juste un élément, et puis je vais dire je vais chercher peut-être 2. Vous voyez, il dit que 2 n'existe pas. Est-ce que vraiment 2 n'existe pas? Oui, j'ai saisi 1 et puis 3. 2 n'existe pas dans mon tableau. Vous voyez, tout fonctionne à la perfection. On a pu afficher les nombres premiers et puis le nombre de palindromes. Très bien. Donc, c'est cette technique-là que nous, on va utiliser. On va copier toutes les fonctions. Enfin, on ne va pas les copier, on va les couper. On va prendre toutes ces fonctions. Je vais couper. Je vais venir ici au niveau de fonctions et je vais ici coller. Comme ceci. OK. Maintenant, je ne vais pas oublier de... Je vais venir ici. Je vais pourquoi pas copier ceci et venir ici, puis coller. Le stdio, j'enlève tout ça parce que j'en ai eu besoin. Ici, je ne vais plus mettre le include prototype.h. J'enlève tout ceci. Maintenant, le gros travail à faire, c'est prendre tous ces prototypes-là et ici les coller. Donc, je vous reviens dès que j'ai fini. Alors, comme vous voyez, j'ai fini d'écrire tous les prototypes. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit que vous n'êtes pas obligé de garder les noms de variables. Vous pouvez garder tout simplement, par exemple, si par exemple, je ne veux pas mettre le nom de mes variables. Pour le tableau, je peux mettre quelque chose comme ceci. Par exemple, pour la fonction affichage, et puis j'enlève ceci. Ceci va fonctionner. Il n'y a aucun souci. Regardez vous-même. Vous voyez, tout continue de marcher à la perfection. Donc, vous pouvez garder comme ceci, ou bien vous pouvez garder le nom de vos variables comme ceci. Et puis ici, taille. Ici, moi, je vais garder ça parce que je pense que ce sera beaucoup plus clair pour quelqu'un qui va vouloir lire le code, de savoir que, ok, si je passe ici le tableau, et puis je passe sa taille, ici, je passe le tableau, je passe la taille, je passe la position, et puis je passe la valeur, par exemple, ici. Donc, je vais garder ceci comme ceci pour question de clarté. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez enlever le nom des variables ici au niveau de vos prototypes. Il n'y a aucun souci. Très bien. Et là, j'ai toutes les fonctions qui sont dans un seul fichier. Et ici, au niveau de tableau.c, je n'ai que ma fonction main. Je n'ai que ma fonction main ici, comme ceci. Et c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Très bien. Maintenant, autre chose ici qui me gêne, c'est que ici, j'ai déclaré ces bibliothèques-là, mais j'ai déclaré aussi exactement ces bibliothèques-là ici dans la fonction, dans le fichier fonction.c. Ce que je peux faire, j'enlève tout ceci ici. Puis maintenant, je vais créer un fichier header.h que je vais par exemple ici nommer, pourquoi pas, bibliothèque ici.h. Puis je colle toutes mes bibliothèques, toutes mes inclusions, je les colle ici. Je viens maintenant au niveau de fonction.h. Et ici, au lieu de faire tout ça, j'inclus juste ma bibliothèque, donc que j'appelle ici bibliothèque.h. Je vais faire pareil au niveau de tableau.c, comme ceci. Et c'est bon. Vous allez voir, ceci va continuer de marcher à la perfection. Et vous voyez maintenant le fichier, le code, il sera beaucoup plus clair. Voilà. Regardez vous-même, vous voyez, tout fonctionne encore à la perfection. Sauf que maintenant, on a toutes les bibliothèques dans un fichier dédié, toutes les fonctions dans un fichier dédié, tous les prototypes dans un fichier dédié. Excellent. Alors, on est arrivé enfin à la fin de cette longue série d'exercices sur les tableaux en langage C. Alors, on a vu les tableaux, on a vu les fonctions, comment manipuler les tableaux et les fonctions, l'appel de fonctions, tableau dynamique, tableau statique. Alors, merci vraiment d'avoir tenu le coup, d'avoir fait tous ces exercices-là avec moi jusqu'à maintenant.
Merci de me lâcher de gros pouces bleus, de vous abonner, de vraiment liker, de partager cette vidéo parce que je suis sûr et certain d'une chose, ces vidéos-là, ces exercices-là que j'ai eu à faire vont aider vraiment énormément de personnes, que ce soit des personnes complètement débutantes ou carrément aguerries en langage C. Je suis sûr qu'il y aura quand même quelque chose que j'ai eu quand même à lui apporter dans la communauté des développeurs en C. Ok? Donc, sur ce, merci pour tout. Restez branchés. À la prochaine. Stay tuned. Take care. Peace. Ciao.